Oui, d'accord, chez Marvel, ils ont Doctor Strange, mais nous, en France, on a eu Garcimore et Gérard Majax. Hello and welcome to Marvelous, the place we only talk about Marvel Champions, the board game. Bah écoutez, devant le succès de toutes ces vidéos, il faut bien que je me prépare à l'international. Hein. D'ailleurs, à ce propos, merci de vos soutiens, merci pour toutes les vues, merci pour tous les commentaires qui forcent à continuer toutes ces vidéos. C'est extrêmement important pour moi, pour toute l'équipe derrière, aussi du Troll Savant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de héros. Il était temps que je fasse évidemment cette analyse. Alors, si vous voyez des analyses, si vous lisez des articles à propos des héros de Marvel Champions, il y en a un dont on dit qu'il est le plus pété de tous les héros Marvel. Ouais, vous voyez de qui je parle si vous êtes un expert. Si vous débutez et que, chaque paquet que vous devez acheter, vous avez 15, 16, 17, je sais plus combien ils sont. En gros, c'est entre 15 et 20 euros le prix d'un paquet d'un personnage. Vous vous dites, moi j'ai 20 euros, j'ai pas envie de trop dépenser, quel genre de personnage j'ai envie d'acheter. C'est aussi le but de ces analyses, de vous dire, parmi la ribambelle de personnages qui sont proposés, 31 je crois à peu près à l'heure d'aujourd'hui, vers lesquels j'ai envie d'aller et qui vont le plus me correspondre. Et c'est pour ça que ces vidéos que je fais pour vous existent. Quant aux experts, comme moi, de collectionneurs aussi, donc, on n'a pas peur de dépenser jusqu'à plus de 600 balles pour avoir le jeu de base, toutes les extensions, y compris tous les personnages. Mais donc, vous devez vous douter de quel personnage je parle. Il s'agit bien évidemment du Doctor Strange. On dit qu'il est le plus fort, le Doctor Strange. Alors, nous, dans Marvelous, est-ce qu'on va dire que Doctor Strange est le plus fort ? Alors on va analyser ça tout de suite. Alors d'abord, vous allez vous en rendre compte, vous vous en rendez compte tout de suite, c'est que en plus de sa carte d'identité et de ses 15 cartes signatures, il y a 5 cartes ici. C'est-à-dire que Strange va jouer avec 2 decks. Avec son deck, comme d'habitude, comme tous les autres héros, c'est-à-dire avec ses 15 cartes signatures, plus les affinités, en tout cas l'affinité que vous aurez choisi pour jouer avec. Et il va avoir un petit deck ici en bas qu'on voit de 5 cartes. Vous aurez votre carte d'identité, et à côté, vous mettrez votre deck de 5 cartes, invocation. Et donc, il y aura toujours une carte qui sera face visible, qui vous permettra de savoir si vous avez envie de la jouer ou pas. Mais on va voir ça tout de suite en analysant d'abord la carte identité Stephen Strange, 3 de rec, il est mystique, taille de main de 6, point de vie 10, jusque-là c'est normal, on est dans la moyenne. Stephen Strange débute la partie avec un deck invocation, donc c'est bel et bien ces 5 cartes là. Son talent naturel, action, défausser la carte du dessus du deck invocation, limite d'une fois par phase. Une fois par phase, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi pendant le tour du méchant. Souvent on oublie, moi le premier. Alors c'est ok, c'est un pouvoir intéressant parce que si l'une des 5 cartes qui est sur le dessus du deck invocation ne correspond pas à ce dont vous avez véritablement besoin pour ce moment de la partie, vous pouvez défausser, le meuler pour aller chercher une autre carte qui vous intéresse. Alors sachant qu'il n'y a que 5 cartes, ça se meule assez rapidement, et quand vous avez terminé le deck, vous remélangez, vous les remettez, et vous n'aurez pas de carte rencontre, contrairement au deck de base que vous pouvez avoir. Donc c'est ok. Maintenant, le héros Doctor Strange, 2 de contrôle, toujours bien quand on joue seul, 1 d'attaque, 2 de défense, c'est un Avenger, mystique, une taille de main, donc de 5. Maîtrise des sorts, action, incliner Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck invocation et résolver la capacité spéciale de cette carte. Donc vous aurez compris qu'il suffit d'incliner notre ami Doctor Strange et vous payez le prix d'une de ces cartes ici, et vous voyez il y a le mot, le trait spécial, et vous résolvez ce trait spécial. On va se les garder quand même pour la fin, ces cartes-là, mais gardez bien ça en tête. Alors, si on doit en juger tout simplement la carte identité, on se dit, c'est ok, c'est pas dingue. Par exemple, je pense qu'il y a des cartes
comme Black Widow, encore une fois, dont l'alter ego a une action très forte, et la face héros a aussi une action très forte. Là, les actions, on sent que ça va être vraiment tourné autour de ces 5 cartes-là. Donc la carte identité en tant que telle, bon, elle est bien, mais ça rend pas dingue. On va en parler ensuite quand on va donner les notes. Et allons directement dans le feu de l'action des cartes signature. Alors, il a donc un allié signature, Wong, pour 3 de ressources. Un allié, donc contrôle 1, dégâts, une attaque de 2 pour 1 dégât consécutif à chaque action, 3 de points de vie, encore un mystique. Action inclinée Wong, choisissez. Soit vous soignez un dégât de votre identité, soit vous défaussez la carte du dessus du deck invocation. Donc en gros, il a la possibilité, lui aussi, quand vous êtes non pas en alter ego, de pouvoir défausser la carte du deck du dessus du deck invocation si cette carte-là ne vous convient pas. Alors, est-ce que c'est un allié qui est plutôt fort ? 3 pour 3 points de vie, ça semble cher. L'action est plutôt sympa. Parce que déjà vous pouvez effectivement vous soigner d'un petit point, ce qui n'est pas désagréable. Et puis le fait de pouvoir défausser la carte invocation, voilà, ça permet d'aller chercher la carte dont vous avez véritablement besoin à l'instant T, on va dire. Je pense que c'est un personnage qu'on va avoir envie de garder juste pour ses actions. On va pas le garder pour contrôler ou attaquer. Au mieux, évidemment, à un moment, on va pouvoir le sacrifier pour se protéger si la situation le demande. Moi, j'aime bien. Voilà, je pense pas que ça soit le meilleur allié signature de tout le jeu, loin s'en faut, mais je trouve que c'est... Voilà, il est un peu cher, mais sachant qu'on peut le garder 3 tours, voire même un peu plus, je me dis pourquoi pas, parce qu'en fait c'est une action. Il va pas perdre de points de vie, hein. Il va seulement avoir des dégâts consécutifs s'il contrôle ou s'il attaque. Son action, vous pouvez le laisser sur le plateau, il va faire son action à chaque tour, soit pour vous soigner, soit pour meuler le deck invocation. Donc c'est ok, c'est un bon allié, en tout cas dans la logique, encore une fois, de Strange. Ensuite, il y a 2 améliorations et un soutien. Un soutien, le Saint des Saints, pour 1 de coup. C'est un lieu, action d'alter ego, donc vous devez être en alter ego, vous inclinez le Saint des Saints, vous mélangez dans votre deck une carte sort de votre pile de défausse et vous piochez une carte. Les cartes sorts, est-ce qu'on en a ? On en a ici, une carte sort. Est-ce qu'on en a là ? C'est pas une carte sort. Là, on a un sort ici, on a encore un sort là. Et évidemment, vous pouvez aller chercher des cartes sorts dans les différentes affinités. C'est une action d'alter ego, donc avec Doctor Strange, vous n'avez pas peur quand même d'aller en alter ego pour pouvoir vous soigner. 10 de points de vie, c'est pas ouf. Une règle de 3, ça fait du bien de temps à autre. Et si vous avez vraiment besoin d'un sort que vous avez déjà utilisé précédemment dans le jeu, voilà, vous pouvez aller piocher une carte, vous la mettez dans le deck pour essayer de la rechoper à un autre moment, et donc vous repiochez une carte. Donc moi je trouve que c'est pas mal, d'autant plus que quand vous êtes en alter ego, vous faites une taille de main de 6, vous allez chercher la carte dans la défausse, vous la mélangez dans le deck et vous piochez une carte, donc d'un coup ça vous fait une taille de main de 7. Le Saint des Saints, c'est quand même pas mal. Et là, les 2 améliorations qu'on connaît quand on a bien vu les films maintenant. Pour 2, le fameux œil d'Agamotto, un artefact objet, ressource de héros, inclinez l'œil d'Agamotto et vous générez une ressource joker. Bon, c'est son générateur de ressources, comme beaucoup de héros en ont. En plus, c'est une ressource joker, donc elle compte pour n'importe quelle ressource. C'est fort. Pour 2, si vous arrivez à mettre ça très tôt, vous allez voir que vous allez drôlement accélérer dans votre deck. D'autant que par exemple ici, on a des sorts qui coûtent 0, j'en parle pas, mais on a 2 sorts du deck invocation qui coûtent 1.
on a une seule qui coûte 2. Donc c'est ultra puissant. Pour 2, c'est très 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 intéressant. Et enfin, dernière amélioration, pour 2, pareil, un objet dingue, la cape de lévitation, artefact, objet, vous gagnez le trait aérien. Alors, on sait toujours que dans le concept du trait aérien, tout n'est pas pour l'instant optimisé, je trouve, dans Marvel Champions, si on peut faire une critique là-dessus. C'est que, alors pour Iron Man, ça a du sens. Moi, d'un coup, pour Doctor Strange, il n'y a pas énormément de sens, même s'il y a des cartes, et évidemment en protection, en justice, qui vont vous permettre ensuite de pouvoir bien utiliser ce trait aérien. Mais c'est quand même quelque chose qui reste pour le moment, à mon avis, un petit peu marginal dans le jeu. En tout cas, de construire tout un deck autour du trait aérien, ça fonctionne pas. Enfin, dites-moi dans les commentaires. Et évidemment, si vous avez créé un deck totalement aérien, partagez. Faut partager. Bref, donc cette cape de lévitation, action. 2 héros, incliner la cape de lévitation, redresser Doctor Strange. Bim! Donc effectivement, si vous avez incliné le Doctor Strange pour jouer une des cartes invocation, une fois que vous l'avez jouée, elle va dans la défausse du paquet invocation, vous en tirez une nouvelle, vous inclinez la cape et vous redressez Strange. Et vous pouvez faire une deuxième fois une nouvelle carte invocation, parce que là il n'y a pas de limitation, c'est pas une fois par phase ou une fois par round, non, il n'y a pas de limitation sur cette carte identité qui va vous dire bah non, vous pouvez le faire qu'une fois. En tout cas là, a priori vous pouvez le faire à 2 fois quand vous avez la cape de lévitation et évidemment quand vous avez ce qu'il faut pour payer. Mais bon, 0, 0, 1, 1, 2, en principe vous avez de quoi payer. On va aller maintenant dans tous ces événements incroyables. Le premier événement qui concerne l'alter ego, pour 1, les études mystiques, action d'alter ego, cherchez une carte du set Doctor Strange, donc les cartes signatures, dans votre deck ou votre pile de défausse, ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Bon, comme c'est une action d'alter ego, ça peut être intéressant à un moment de pouvoir jouer cette carte pour aller chercher vraiment quelque chose de très très particulier. Par exemple, vous n'avez pas l'œil d'Agamotto, ça va être intéressant d'aller chercher grâce à ça. Donc c'est en un seul exemplaire, ça peut se comprendre parce que ça peut nous permettre d'aller chercher, si vous l'avez dès le départ, eh ben allez chercher tout de suite l'œil d'Agamotto, quoi. Attendez pas. Enfin, personnellement, j'irais plutôt chercher l'œil d'Agamotto plus que la cape. Mais bon. Je pense que ça peut vraiment valoir le coup quand on l'a en début de partie. Après, bon, a priori, vous avez ce qu'il faut, ou sinon vous allez effectivement chercher des événements, ce genre de choses. Donc vous avez 6, vous jouez cette carte, vous la payez, vous avez plus que 4 cartes en main, et vous en rajoutez une. Ça vous fait une taille de main de 5. Bon, bah voilà, c'est pas 1 pour 1, c'est un tout petit peu en dessous, mais je trouve que c'est chercher le ratio, hein, c'est pour ça que j'ai bugué, mais je trouve que voilà, c'est une très bonne carte à avoir en tout début de partie. Si vous l'avez lors de votre mulligan, gardez-la absolument pour aller chercher personnellement, je pense, l'œil d'Agamotto. On a ensuite toute une autre ribambelle d'événements. Alors on a aussi les améliorations là que j'ai mis en plein milieu. On a en 2 exemplaires le sortilège de protection. C'est un sort, interruption de héros. Donc a priori, effectivement, les interruptions de héros, c'est lorsque on est autour du méchant, la phase méchant. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la pour 1. Pour 1. Il y a certains héros, c'est plus compliqué, hein. Même ma chérie Black Widow, son grappin coûte 2. Et c'est une préparation. Là, pour 1, Strange, il est capable de nous débarrasser d'une carte traîtrise. Et Dieu sait qu'il y en a de plus en plus des cartes traîtrises. Si vous commencez le jeu, au fur et à mesure que vous allez acheter des extensions, vous allez voir, il y a de plus en plus de traîtrises, y compris dans les scénarios un petit peu annexes, tout particulièrement dans The Hood. C'est très fort. C'est très 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 fort. Pour 1, c'est carrément... C'est presque abusé d'en avoir mis 2, quoi. Vraiment. On a un
mettre des arts mystiques. Alors pour 1, action de héros, vous payez le coût imprimé de la carte du dessus du deck Invocation, résolvez sa capacité spéciale. Donc jusque-là, rien de fou, on va se dire. Ensuite, replacez-la sur le dessus du deck Invocation face visible. Donc, pour 1, vous payez 1. Et vous allez payer le coût de la carte imprimée. Donc par exemple, on va payer 1 ici. D'accord ? Mais on n'a pas à incliner Doctor Strange. Ah oui. Il n'y a rien qui nous dit ici que vous allez incliner Doctor Strange. Vous résolvez la capacité spéciale directement sans passer par l'inclination du Doctor Strange. Et on sait que c'est extrêmement important de pouvoir incliner un personnage. Ou de le garder le plus droit possible, le plus longtemps possible à chaque fois. Donc là, en payant cette carte, vous allez pouvoir vous payer une de ces cartes-ci, qui pour le coup va revenir encore face visible. Donc si vous avez les bandes écarlates de Cyttorak, et on y viendra tout à l'heure, et que votre taille de main vous le permet, vous allez faire bobo en face. Non, c'est très bon. C'est très très bon aussi. Au début, c'était une carte que moi je ne jouais pas beaucoup parce que je comprenais pas véritablement l'utilité, mais au fur et à mesure, si, on comprend. Ça empêche alors finalement, ça coûte peut-être un tout petit peu cher parce qu'il faut payer cette carte déjà pour ensuite payer une autre carte. Mais je pense que ça peut vraiment valoir le coup, d'autant qu'on peut faire 2 fois la même action, la même invocation, donc c'est assez fort. On a une autre amélioration que j'aurais dû mettre en haut, donc le renforcement magique pour 1, condition, sort, jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, le héros gagne un contrôle, un d'attaque, un de défense, interruption forcée, quand le round se termine, défaussé, renforcement magique. Quand vous allez jouer par exemple Doctor Strange en protection, ça va être génial parce que vous allez pouvoir donner ça quand vous êtes en protection et en coopération, j'entends davantage, vous allez pouvoir donner ça à un joueur en face de vous. S'il est en difficulté ou s'il doit faire un gros rush, si on l'utilise pour Strange, ça lui fait 3 de contrôle, 2 d'attaque, 3 de défense jusqu'à la fin du round. C'est aussi assez fort. C'est une amélioration qui va vraiment vous aider. Encore une fois, pour 1, avec ça, vous le jouez facile. On a ensuite le rayon magique, un autre événement. Pour 3, un petit peu plus cher, une attaque sort action de héros. Infliger 5 dégâts à un ennemi. 3 pour 5, ok. Et défausser la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée force, vous sonnez cet ennemi. Si c'est un éclair, vous infligez 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi. Hein, pas à un autre ennemi. Hein. Et si c'est une ressource mentale, vous désorientez cet ennemi. Et enfin, si c'est une ressource joker, vous effectuez toutes les options ci-dessus. Pour 3, si vous avez bien construit votre deck, vous faites de la folie avec le rayon magique. C'est craqué. C'est vraiment craqué. Imaginez que vous tombiez vraiment à chaque fois sur cette ressource-là, la ressource joker. Vous attaquez l'ennemi, vous lui faites 7 points de dégâts, vous le sonnez, vous le désorientez. Boum, c'est réglé. Ultra puissant. Vraiment superbe carte qui vaut vraiment le coup. Et enfin, dernière carte signature, en tout cas du deck de base de Doctor Strange, la projection astrale. Alors le rayon magique, hein, c'est en deux exemplaires, pareil que le rayon astral. Un sort contre, pour 2, action de héros. Choisissez une manigance, retirez 3 menaces de cette manigance et regardez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône debout sur cette carte, retirez une menace supplémentaire de la manigance choisie. Je pense que c'est assez clair, vous jouez cette carte, vous êtes sûr de retirer 3 menaces d'une manigance, la manigance principale ou annexe. Vous regardez la carte du dessus du deck rencontre. Alors attention, hein, l'action regarder, c'est ensuite vous remélanger dans le deck rencontre, parce que sinon vous savez qu'est-ce qui va vous tomber sur le coin de la figure. Au maximum que vous pouvez avoir 3 boosts, même si je crois que maintenant il y a des cartes qui montent jusqu'à 4 boosts. Vous pouvez retirer jusqu'à 6
de menaces sur une manigance pour 2. Bah c'est bien. Après c'est un tout petit peu random. Vous pouvez aussi tomber sur rien. Donc auquel cas 3 menaces pour 2. Bon, ça peut sembler un tout petit peu cher. Voilà. Mais c'est vraiment parce qu'on a envie de chipoter les gars. Et puis enfin ce fameux deck Invocation. Je vous ai dit que la vidéo allait être longue. Donc on a pour 0 un événement, les vents de Watumb. Invocation spéciale. Donc je rappelle, vous inclinez le Doctor Strange, vous payez le prix de la carte, là pour le coup elle est à 0, vous faites le vent de Watumb, piochez 3 cartes, placez cette carte dans la pile de défaut du deck Invocation, ce qui est logique. Pour 0, excusez-moi à chaque fois que je le dis, je le comprends pas. Pour 0, vous piochez 3 cartes. Ce qui fait que votre taille de main, au début, même donc si vous l'inclinez, vous avez une taille de main de 8. Sans compter que dans les decks building, quand on est mystique, on a une carte, j'ai plus le nom en tête, mais mettez-la moi en commentaire. Mais en tout cas, ça vous permet, que lorsque vous avez le trait mystique, d'augmenter votre taille de main de 1. Donc vous pouvez même monter à 9. Les vents de Watumb, c'est dingue. Pour 0, je comprends même pas que ça soit mis à 0. Pour moi, si on voulait pas autant péter ce personnage, je sais pas, il faudrait au moins que ça coûte 1. Allez, maintenant la deuxième, pour encore 0, les vapeurs de Valtor. Invocation, donc spéciale aussi, choisissez une carte d'état en jeu. Choisissez une carte d'état en jeu. S'il n'y a pas de carte d'état en jeu, bon, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est là que vous pouvez effectivement meuler. Remplacez-la par une carte d'état différente. Placez cette carte dans la pile de défauts du deck Invocation. Donc une carte d'état, je vous rappelle, c'est sonner, désorienté ou tenace. Imaginez que vous ayez en face de vous, il y en a certains, des méchants qui arrivent avec une carte d'état tenace. Vous jouez les vapeurs de Valtor, vous enlevez la carte d'état tenace, vous lui mettez un état sonné. Eh oui. Oui. Alors évidemment, s'il est solide, il faudra qu'il lui en mette 2 des cartes d'état sonné. Mais là quand même, c'est fort. D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait lui en mettre 2 ? Parce que le fait de changer sa carte d'état à lui, je suis pas sûr qu'il faille lui en mettre 2. Je pense que ça le mettra directement sonné. Parce que vous connaissez le trait solide. Le trait solide, il faut mettre 2 fois une carte d'état sur la tête d'un méchant pour que ça valide. Là, je pense que non. Ouais, à y réfléchir, je pense qu'on la remplace tout simplement. Il n'y a pas besoin de lui mettre 2 cartes d'état sonné. Ou alors, vous lui mettez un désorienté. Et après, vous allez récupérer un peu d'énergie en Stephen Strange et vous êtes sûr qu'il ne va pas trop faire augmenter la manigance. Pour 0. Pour 0. C'est très très fort. Ou vous-même, vous avez une carte d'état sonné, bah vous mettez un tenace. Clairement. Vous désorientez, vous vous mettez un tenace. On continue dans le délire. Pour 1, les 7 anneaux de Ragador. Donc, donnez à un maximum de 3 personnages une carte d'état tenace à chacun. Et on place cette carte dans la pile de défauts du deck Invocation. Pour 1, on peut donner une carte d'état tenace à 3 personnages. Donc, si vous jouez en coopération, à vous et à 2 autres, deux de vos coéquipiers. Si vous jouez tout seul et que vous avez des alliés, on va parler des decks commandement par exemple pour Strange, vous pouvez builder tous vos alliés avec 3 états tenaces. C'est craqué. J'en reviens pas. Ensuite, on a les images d'icônes. Pour 1, désorienter le méchant et retirer 4 menaces d'une manigance. Pour 1, on désoriente le méchant, c'est-à-dire qu'après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut aller se soigner un petit coup et on retire 4 menaces. À chaque fois, ça fait toujours le même effet. Et
Et enfin, on termine avec les bandes écarlates de Cyttorak pour 2, ce qui est la plus chère. C'est quand même bien qu'il y ait des cartes un peu chères quand même. Sonnez un ennemi et infligez-lui 7 dégâts. Pour 2. Infligez 7 dégâts et vous sonnez un ennemi. Dites-moi en commentaire s'il y a une carte événement plus puissante que celle-ci. Franchement, je suis très intéressé. Parce que là, de tête, j'en vois pas beaucoup. Et tout ça pour 2. Donc on incline Strange, on incline l'œil d'Agamotto, et puis on paye une carte, et on joue ça, et on sonne le méchant. Et puis c'est pas terminé. On incline la cape de lévitation, et on remonte Doctor Strange. Sans compter qu'avec ça, on aura peut-être pu jouer les anneaux de Cyttorak avant, si on a une bonne grosse main. Croyez-moi, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Alors maintenant, on va passer aux notes. Écoutez, moi la carte d'identité, si je la prends telle quelle, je la trouve ok, mais sans plus. Elle n'a pas des points de vie de fou, elle n'a pas une taille de main de fou, c'est assez moyen. Le 2-1-2, c'est ok. L'action de l'alter ego, de meuler un peu le deck invocation, ouais, c'est bien. Mais tout ça me rend vraiment pas dingue. Donc, au risque de choquer, je vais donner un 3 sur 5 à cette carte identité. Parce que, voilà. C'est bien, mais c'est pas plus fou que ça. Mais il y a un petit tricks. Et là, maintenant, les cartes donc signature. Pour ces 4 signatures, écoutez, après ce qu'on vient de voir, après tout ce que je viens de vous dire sur ces 15 cartes, les 15 cartes, là, elles sont canons. Il n'y a pas beaucoup, il y aurait peut-être la projection astrale, on dirait Morph, ou Wong, on dirait bon, certes, mais bon, mais quand même, toutes ces cartes sont dingues. Et quand toutes les cartes, là, sont dingues, c'est du 5 sur 5. Sauf qu'il y a ça. Sauf qu'il y a ces 5 cartes-là, ces 5 cartes d'invocation, qui fait que ce personnage, il est au-delà de tout. Et donc c'est pas 5 sur 5, c'est 6 sur 5. Et évidemment, je sens bien arriver ici un Jean-Michel, t'as pas suivi la règle, me dire ouais donc t'as pas suivi la règle. Et là, eux, ils ont pas suivi la règle. C'est pas 15 cartes, hein, c'est 20 cartes. Et c'est pas 5 cartes de plus, genre éclatées au sol. Non, c'est des cartes godlike. Pour 0, là, je vous ai dit, ne serait-ce que ces deux-là. Si on avait que ces deux-là, piocher 3 cartes et remplacer une carte d'état en jeu, mais c'est craqué. Donc effectivement, même si c'est pour incliner Strange, qui est toujours quelque chose dont j'arrête pas de vous le dire, pour moi ça coûte toujours un peu cher quand on incline un personnage, une carte d'identité, là ça se justifie totalement. Et ça se justifie totalement qu'il ait une note au-delà de la normale. Il a une note de 6 sur 5 sur ses cartes signatures, et j'en démordrai pas, parce que c'est complètement frappé. Maintenant, en ce qui concerne le deck building, Doctor Strange est un de ces rares personnages qui fonctionne avec toutes les affinités. Si vous le mettez en protection, je crois que c'est en protection qu'il est vendu de base, il fonctionne très très bien. Il fonctionne très très bien Doctor Strange, d'autant plus que la protection va lui permettre de rester un maximum en Strange. Alors de temps à autre on va pouvoir aller chercher en tant qu'alter ego de meuler un petit peu le deck, ou d'aller chercher une carte sort qui nous manque, ou d'aller chercher une carte du set Doctor Strange. Mais sinon, la plupart du temps on va le garder comme ça en protection. En commandement, il est dingue, il y a un deck dingue de Doctor Strange, où il y a une carte commandement qui coûte 2, si je dis pas de bêtises, qui vous permet, quand vous avez le trait mystique, d'aller de défausser les cartes de votre deck jusqu'à avoir un allié, et vous le mettez directement en jeu, ce qui fait que vous pouvez jouer des gros tons alliés avec Strange. C'est complètement dingue. L'agressivité, ça marche avec Strange. Déjà qui met, on peut voir avec le rayon magique ou les bandes écarlates de Cyttorak, il peut mettre quand même des grosses pêches. La plupart du temps, pas vraiment.
mais en tout cas il va maîtriser un mort. C'est plutôt un personnage qui va faire un deck contrôle. Son deck, de lui faire un deck agressivité pour qu'il mette des pêches en plus, ça marche complètement. Donc je vous ai dit, commandement, ça fonctionnait à mort. Protection, ça marche très bien. Agressivité, donc ça marche vachement bien. Et enfin, la justice, je dirais que c'est peut-être celui avec lequel il serait peut-être le moins intéressant. Parce qu'il il gère déjà pas mal de manigances, Strange. Donc est-ce qu'il a vraiment besoin de la justice? Est-ce que les alliés justice fonctionnent très bien pour lui? Ouais, un tout petit peu moins. Mais enfin, franchement, tous les decks fonctionnent, toutes les affinités fonctionnent avec Doctor Strange. C'est 5 sur 5. Et ouais, c'est 5 sur 5. Et maintenant, bien évidemment, la dernière note, la plus subjective, le fun. Est-ce qu'on a du fun à jouer avec un personnage aussi frappé? Ok. La question peut se poser concrètement, parce que là, vous voyez, en l'espace de 3 notes, il a déjà 14 sur 20. Il n'est pas infaillible non plus, Doctor Strange. Il y a quand même des match-ups qui ne lui sont pas toujours très favorables, ce qui est vraiment normal. Mais il y a aussi le fait qu'il faut prendre en compte que c'est pas un personnage qui est facile à prendre en main quand on débute. À chaque fois, je l'ai fait essayer à des copains qui commençaient à jouer avec Doctor Strange. Je perdais un peu entre les deux decks. Et qu'est-ce que je dois gérer? À quel moment? Voilà, il y a des combinaisons à trouver. Et évidemment, avec toute la possibilité de deck building qu'il y a autant de Strange que de joueurs comme vous, comme moi, de Marvel champion de possible. Mais c'est quand même hyper fun de jouer avec Strange. Mais ouais, c'est quand même hyper fun. Parce que d'un coup, on a ce sentiment quand même de puissance. Pas tout le temps, je vous dis. Mais moi, je l'ai beaucoup joué au début. Énormément. C'était vraiment mon personnage préféré. Après, je l'ai un petit peu délaissé parce que peut-être qu'il manquait le côté légèrement challenge. Vous voyez ce que je veux dire? L'histoire d'aller un tout petit peu au-delà pour pouvoir avoir un tout petit peu plus de difficulté. Avec Doctor Strange, il y a des moments où on a plutôt le sentiment de dérouler. Pas toujours, hein, bien sûr. Pas toujours. Il y a des personnages qui vont vous rouler dessus un tout petit peu rapidement si vous n'avez pas le temps de bien vous mettre en place, si vous n'avez pas l'œil d'Agamotto tout de suite, si vous n'avez pas la cape de lévitation. Mais quand même, la plupart du temps, Strange, c'est quand même hyper puissant. Et il y a quand même aussi un côté fun d'avoir malgré tout, de temps à autre, quand même un personnage hyper puissant. C'est pour ça que je lui donnerais la note de 4 sur 5 dans le fun, ce qui nous fait au final une note de 18 sur 20. Eh bien, c'est à vous maintenant de lui donner des notes. Qu'est-ce que vous mettriez à Doctor Strange comme note? Dites-moi si vous avez un deck, dites-moi si vous jouez avec lui. Si vous ne l'avez pas, dites-moi est-ce que cette vidéo vous a donné envie de l'acheter? Auquel cas, allez foncer tout de suite à la première boutique de jeux qui vend des cartes de Marvel Champion et vous dites je veux tout de suite un Doctor Strange parce qu'il y a le gars là de Marvelous qui m'a dit qu'il fallait absolument que je l'ai. Mettez-moi tout ça en commentaire et bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la musique, le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Merci absolument de mettre tous ces pouces bleus, de partager, de mettre des commentaires. Comme ça, bientôt, toutes ces vidéos, je pourrais véritablement les faire en anglais pour un public tellement plus large à l'international. Et évidemment, cette chaîne du Troll Savant, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche là pour avoir toutes les notifications pour vous dire « Hey, il y a encore une nouvelle vidéo de Marvelous !» C'est Marvelous, non? Bon allez, j'arrête là. Ciao, Marvelous.